bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, je vais mettre un nouveau format maintenant. C'est-à-dire que ici, là, ce contexte-là, en live, ce sera juste la tâche de fond pour les vidéos sur le trône. Et pour le reste, donc, vous allez découvrir l'environnement multimédia. Donc, je ferai en temps réel un montage, mais toujours dans le contexte où je fais mes toilettes. Donc, autour de mes toilettes et sur le trône. Donc voilà, les vidéos sont là. Donc bienvenue. Donc, on va enchaîner tout de suite avec les vidéos. À tout de suite. Donc allons-y. Voilà. Bon, donc première vidéo interactive. Donc vous voyez mon machin là, il sert juste effectivement à vous attirer le regard et rester sur le thème donc du trône. Ouais, c'est compliqué d'avoir une installation, de faire des démonstrations vidéo, montage et tout, juste sur la cuvette. Donc voilà, donc la vidéo d'aujourd'hui, on va la faire comme dans Star Trek, Captain's Log, ou alors on peut dire Journal du Capitaine. On est le 9 avril 2020 à 18h31. Donc, vous voyez la petite interface. Donc, mon petit troll là qui s'amuse à vous attirer le regard pour que vous puissiez toujours être entretenu. En haut, vous avez le thème qui est le trône, toutes les sortes de trônes, excusez-moi, donc envisageables. Donc, le mien, c'est celui-là. Pour d'autres, c'est ce que vous connaissez dans la pop culture, comme certains disent. Donc voilà, donc je vais utiliser un montage en temps réel, toujours en discutant de façon spontanée. Donc c'est vrai que c'est un one shot à chaque fois, même si je joue avec le clavier et la souris pour vous montrer en fait les différentes illustrations de ce qui m'amène à voir ce genre de vidéo, etc. Donc je vous rassure, on ne va pas se taper toutes les vidéos, je prendrai des morceaux choisis. De toute façon, les vidéos, vous allez reconnaître, c'est l'interface Facebook, donc vous les retrouverez sur mon profil Facebook, si vous voulez les voir en entier. Je pourrais vous les remettre un à un, mais c'est longuet quand même à créer au niveau de l'interface. Mais bon, voilà. Donc voilà, bienvenue donc sur le trône. Donc pour ce jour, en fait, toujours sur le même thème, donc Covid, je pense que tout le monde est au courant, même si aujourd'hui on parle de plus en plus de déconfinement, donc voilà. Mais bon, faisons donc un état des lieux de notre chère utilisation aujourd'hui. Alors c'est vrai que là, ce que je suis parti, j'ai 2 jours ou 3 jours de retard par rapport à ce que je voulais faire. Donc on y va, je vous montre. Donc hop, voilà. Donc là, c'était ma première publication en fait au passage quand on a été le record mondial du nombre de morts. Donc alors c'est vrai, on va bien là-dessus, donc c'est peut-être mieux là. Donc effectivement, on avait eu un moment donc 1427 morts en moins de 24 heures. Donc c'est le point qui dit ça. Donc vous verrez en fait dans les animations et dans les vidéos, vous aurez aussi donc les liens et les références des personnes qui ont publié ça. Donc voilà, donc si on regarde un petit peu l'article, vous pouvez voir que le bilan est très lourd, blablabla. Donc c'est surtout qu'on a franchi les 10 000 personnes décédées, donc et là effectivement, alors on nous dit depuis le 1er mars, oui, on a commencé à les compter là effectivement, en sachant qu'on ne comptait pas les gens de l'EHPAD, c'est tout récent ça, donc oui, on se dit oui, 1427 morts, c'est normal, il y a les vieux de les EHPAD en plus. Donc on est vraiment dans une drôle d'ambiance, surtout qu'on vient d'officialiser, j'ai envie de dire, l'euthanasie accélérée dans les EHPAD. En gros, il n'y a plus besoin de comité de médecins, c'est directement un seul médecin qui peut prendre la décision pour ne pas l'emmener en urgence. En cas d'insuffisance respiratoire, on peut donc lui administrer donc un produit qu'on appelle le cocktail. Donc c'est un mélange de médicaments. Bon là, c'est un médicament spécifique qu'on peut faire par injection qui en fait permet de vous endormir dans votre sommeil définitivement. Voilà, donc pour éviter d'engorger les hôpitaux, et à partir d'une certaine catégorie d'âge, on ne mérite pas d'essayer de vivre, donc on est hors classe, donc la loi du plus fort, et surtout l'euthanasie autorisée, quoi, donc par décret. Des fameux décrets où on en a plein, mais alors plein.
plein tous les jours. Et c'est juste aberrant. Donc on est dans une situation où il y a des décrets qui jouent sur la vie et la mort des gens, et je trouve ça juste scandaleux. Mais bon, donc c'est toujours pareil, hein. On va se plaindre, on va se dire mais non, ils gèrent bien la situation et tout. Non, non, il y a des décrets, tout se fait en catimini, tout est dans l'urgence sous protection de l'urgence sanitaire, blablabla. Bref, donc vous pouvez donc voir, donc à la date d'aujourd'hui, que en ce moment, donc il y a 30 000 morts, enfin date d'aujourd'hui, je sais plus, l'article date de, ouais, il a quand même déjà un petit bout de temps, le petit article, si on remonte, voilà, il est du 7, voilà, on est le 9, il y a 2 jours de retard. Mais bon, voilà, hein, la situation est là, hein. Mais donc on est vraiment dans une situation de merde, donc c'est pour ça que le trône, je ne vois que ça à faire, même si ça paraît drôle là-dessus. Ben, c'est peut-être que mon mental commence à partir en vrille, mais bon, non, faut faire confiance à notre président et à notre gouvernement actuel, alors que, hein, quand on voit comment les médecins se font dépouiller sous prétexte que c'est pas les médecins autorisés par les médias, par le gouvernement, et tout, bref, je vous passe un petit morceau choisi, hein, juste pour que vous écoutiez par vous-même. Pour rassurer les gens, le corps médical, la science n'a pas de traitement reconnu. Voilà. Et donc, arrivé sur ce terrain-là, il va y avoir des propositions. L'hydroxychloroquine, la chloroquine, elle a été testée, ce qu'on appelle in vitro au laboratoire, contre d'autres virus. Attention, c'est technique, hein. Il est en train d'expliquer ça à un mec de l'hôpital. Mais là, on veut 701 personnes. Attention, le journaliste fait le rebelle. Par honnêteté scientifique, chers collègues, qu'on commande des chiffres qu'on n'a pas vus. Voilà, les chiffres qu'ils n'ont pas vus. Ouais, merci d'avoir mis vos données brutes, ça nous permettra... Ah, ils les ont diffusées, mais ils les ont pas lues. Avec vous ou pas. Moi, je ne suis pas en opposition. Ah non, surtout pas. pas. On n'a rien à donner aux gens, vous l'avez dit. On a des gens malades devant nous. Si on avait une molécule qui soit efficace, ce serait vraiment... Et pour vous, c'est pas le cas la chloroquine alors? Pour l'instant, je ne sais pas si la chloroquine est efficace. À côté de ça, je peux vous dire qu'on utilise aussi... Ah, ça coûte rien d'essayer, c'est sûr. Elle a été... vous dire, on est en train d'essayer de le donner à science médicale à Paris, à Lyon... Ouais, parce qu'il faut que ce soit fait par eux, pas par un Marseillais qui avait annoncé ça largement avant, quoi. Pour l'instant, j'ai on n'a pas de données. Ah là là, on arrête tout parce qu'ils n'ont pas de données. Ils les ont diffusées, mais ils ne les disent pas. Et par respect pour le travail des collègues, ouais, c'est sûr. Il n'y a pas d'opposition entre les équipes. Non. Attendez. Cette maladie, ce virus... Voilà, et c'est ça tout le temps. Le plus pauvre gars essaie de se défendre, hein, quand même. Mais bon, non, le professeur Chabrière, c'est personne. Il y a le médecin homologué par l'État qui explique. Bref, je vous laisserai regarder la vidéo, hein, vous allez voir, c'est confondant. Des baffes qui se perdent, j'ai appelé ça. Vous trouvez ça sur la page Facebook. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que derrière, les gens sont venus, sont repartis. Camarades. Ah là là, les baffes qui se perdent. Bon, je vous laisserai regarder la vidéo. Alors, oui, ça, cette vidéo m'a fait sourire, puisqu'effectivement, là, pour l'instant, le contexte est... on va dire que je l'ai appelé « La nature reprend ses droits », parce que, franchement, là, l'homme se rend compte qu'il n'est pas omnipotent et qu'il n'est pas lui qui contrôle son environnement, qui ne fait pas la loi au niveau... Enfin, pour l'instant, on va dire que c'est les animaux qui nous ont amené le Covid. Donc si un jour ça s'inverse et qu'on fasse ça, effectivement, ça aurait été pas mal de rester humble face à la nature. Et je pense que là c'est le truc plutôt philosophico, mystique, mythique. Ouais, restons humbles face à la nature, parce que là, on est vraiment dans des circonstances exceptionnelles. On accuse les animaux. Alors, il paraît que les animaux domestiques sont porteurs, donc les gens s'amusent à les abandonner bref, je veux bien qu'on soit paranoïaque, que les animaux soient porteurs, mais bon, si on va aller faire les courses, qu'on va faire son petit jogging, qu'on va aller sur le parc de la Villette pour faire son petit bronzage parce qu'il fait beau, faut pas après charrier en disant que c'est l'animal qui l'a contaminé et qu'il n'avait pas vu venir, quoi. Bref, c'était la petite aparté, vous verrez, la vidéo est sympa, la comparatif. En fait, ils inversent les rôles, les humains par rapport aux animaux. Et c'est édifiant. Vous trouvez ça aussi, donc je vous laisse les références, hein, vous voyez, le nombre de likes, etc. Vous pouvez même vous abonner au truc. Alors, ça passe par Facebook pour l'instant, parce que voilà, j'utilise YouTube pour ma vidéo, mais c'est Facebook qui me sert comment ça s'appelle, de référentiel pour mes vidéos. Donc, mais voilà, donc je vous laisserai regarder, hein, voilà,
Là, alors, on en est à ça, par contre, ça, c'est du dossier. Ça, on est vraiment dans un dossier. Nos amis allemands, alors, qui étaient tellement cités, tellement être en référence avec tout le monde, pour les anciens gouvernements, hein, même celui-ci un peu moins. Mais, alors, excusez-moi, les fous de montage. Alors, voilà, on en est là. Hop, bon, vous voyez, c'est vraiment en direct. Donc, il faut que j'entraîne avec les claviers et tout. Voilà, tout ça dans les toilettes, c'était juste pas possible. Donc, oui, donc je vous disais, pour l'Allemagne, donc apparemment, ils prévoient un déconfinement le 19, je vous dis bien le 19 avril. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, comme il le dit, simple, transparent, efficace, aucune comparaison possible. Oui, pourquoi ? Parce que tout est sous contrôle. Les hôpitaux, les respirateurs, les tests, les masques et le traçage. Alors c'est vrai que le traçage, on en parlera après, il y a traçage à l'allemande et il y a traçage à la française, mais ça on le verra tout à l'heure. Donc oui, 19 avril, je vous regarde, vous lirez l'article, hein. C'est Reuters qui envoie ça. Donc c'est pas du pipeau, c'est pas du mensonge. Reuters, si même Reuters commence à filer des fake news, là oui, je vais voter Macron, quoi. Donc pendant ce temps-là, pendant que l'Allemagne se déconfine, nous on a un autre gouvernement, vous voyez, vous pouvez lire la solidarité européenne, vive l'Europe, etc. Il faudrait qu'on s'accorde entre nous. Alors, en fait, l'Europe, n'oublions pas que là c'est juste pour gérer la thune, l'économie. Là ils cherchent effectivement à ouvrir les fameux pandémie bonds, là, les Covid bonds. Oui, c'est à qui ira chercher la plus grosse part, entre guillemets. Donc là on va pleurer le plus fort, on va montrer les chiffres en disant qu'on a bien pris cher, etc. Je trouve ça juste répugnant. Vous lirez l'article, hein, pareil. Voilà, on est là, oui, la solidarité en France, pour l'Europe, il faut qu'on soit tous ensemble. Alors que l'Allemagne et la Hollande, j'ai envie de dire, a raison, ne voient pas pourquoi ils paieraient pour les autres qui ont mal géré leur crise. Donc voilà, et encore, les pays pauvres, le Portugal, les pays pauvres en Europe, parce que voilà, c'est toujours amalgame, hein, les Français disent que le Portugal, la Grèce, c'est des pays, pas du tiers-monde de l'Europe, mais presque. Voilà, le Portugal est beaucoup moins impacté comparativement par rapport à la France. Bon, ça veut dire c'est facile, la France, voilà, c'est le trio infernal, Espagne, Italie et France. Hein. Donc le reste, ça s'en sort très bien. Donc voilà, donc c'est juste implacable. Voilà, déconfinement le 19 avril, l'Allemagne, pays riche. Là, on arrive chez nous, on est en train de dire oui, on attend que l'Europe réagisse. En gros, on ne sait pas ce qu'on fait, on confine pas, on confine. Toujours pareil, hein, revenez à mes vidéos précédentes, ce sentiment de... Alors, il ne faut pas trop contraindre, mais contraignons. Voilà, si, ils viennent de passer une loi là, pour le jogging interdit entre 10h et 19h. Voilà, on en est là. Hein. L'Allemagne va se déconfiner le 19 avril. Nous, on est en train d'encaisser, toujours avec des chiffres faussés. Enfin, maintenant, ils sont à peu près à jour parce qu'ils sont en train de recenser le nombre de morts dans les EHPAD. Écœurant, bref, voilà. Donc l'Europe va nous sauver. Voilà. Nous, sinon, hein, par rapport à ce comportement, faites ce que je dis, faites ce que je fais, voilà. Pendant le confinement, hein, vous pouvez lire, certains députés ont préféré faire leur confinement, pourtant députés français, représentants du peuple français, donc sont partis se confiner ailleurs. Hein. Donc, on en est là, hein, les rats quittent le navire quand il y a besoin. Bon, faites ce que je dis, pas ce que je fais, hein, restez bien tous chez vous, mais moi, je prends quand même l'avion en plein confinement pour... après le début du confinement, c'est vraiment précisé, hein, c'est l'Express qui balance ça. Hein. Donc tout ça, toutes ces infos-là, vous avez les références là, l'express.fr, etc. Vous verrez, c'est aberrant. Les mecs se barrent en plein confinement pour faire genre, oui, il fait pas assez beau ici, je vais aller en Israël, etc. Bah, pas de bol en Israël, apparemment ils sont en train de se faire aussi pas mal confinés pour certaines personnes. Hein, voilà. Bon, après, parlons pas trop d'Israël, sinon le mot Israël, juif, etc. Après, dans ces vidéos-là, on va me traiter d'antisémite juste parce que j'ai dit Israël, quoi. Bref. Passons au sujet suivant. Enfin, la réalité des choses, c'est ça. On en est là. Hein. Donc, on est en France, hein, cinquième puissance mondiale économique. Voilà, vous pouvez lire. Donc, sac poubelle et atelier couture pour pallier au manque de blouses dans les hôpitaux. Voilà où on en est. Mediapart, toujours, référence. Voilà, c'est la France. L'Allemagne nous dit qu'ils 19 avril sont déconfinés. Nous, on est encore en train de tisser des trucs avec des sacs poubelles. Voilà, donc n'oublions pas, Macron, démission, là c'est Macron destitution, là je peux pas faire autrement, alors attendre que la fin de la crise pour faire calculer les points, bon, je revenez à d'autres vidéos que j'avais fait avant, qu'on attend de rendre des comptes. Bref, donc là les fameuses,
Oui, un exemple de la politique française. Hein. J'en ai plein d'exemples comme ça, où voilà, la fameuse usine de les Côtes d'Armor qui, effectivement, elle, était donc complètement autonome, et en fait ils l'ont fermé parce que d'après eux c'était pas la peine de le faire parce qu'il y avait la société 3M qui faisait ça au niveau mondial. Eux ils fournissaient quand même à travers le monde et c'était français. Donc après voilà, donc c'était en 2018 je crois qu'ils l'ont fermé. Voilà, donc voilà, fermer des masques, des fabricateurs de masques. On reçoit certains, je vous allez voir les autres vidéos, vous reçoivent effectivement, ou les autres clients reçoivent des casques complètement, mais alors complètement pourris. C'est à La Réunion, les médecins reçoivent des masques, complètement pourris, donc qui sont juste inutilisables. Hein, vous verrez les références donc sur les autres vidéos. Mais voilà, des références de pas de moyens, on les avait et on les a revendus. Donc on attend des masques de Chine. Donc les Américains nous ont piqué sur le tarmac. Donc ils ont payé 3 fois le prix d'après les gars. D'autres disent 4, d'autres disent 6. Bref, gros pipeau. Et là, apparemment, vous allez voir, les derniers masques qui ont été commandés sont bloqués en Chine parce que le pilote a le coronavirus. Donc il ne peut pas nous les amener. Enfin, c'est ce que j'ai vu. Je les ai pas mis, il y en a tellement, franchement. Alors après, on va me dire, ouais, les réseaux sociaux, c'est pas une référence. Les réseaux sociaux se basent sur ce qu'il y a sur les télés. Donc BFM TV, vous verrez toutes les références. Il y a BFM TV, il y a des grosses, ce qu'on appelle les merdias en ce moment, ce que j'appelle les trucs de propagande, pro-Macron, c'est eux qui l'ont fait élire. Et ils vont pas essayer de le débouter ou quoi que ce soit, ils sont là pour le défendre. Donc voilà, il faut regarder, moi je regarde les deux, BFM TV, même si ça me donne des hauts le cœur des fois. Et ben je regarde aussi les réseaux sociaux pour comparer. Bref, on en est là. Et alors là, ce monsieur, effectivement, vous pouvez voir Info comme CGT, mais bon, voilà, c'est clair, l'état des lieux en France. Ce gouvernement qui donne toujours pas les moyens et qui se réfugie derrière. Voilà, on a acheté les masques, on a acheté ci, mais petit rappel quand même. C'est vous qui nous avez mis dans cette merde et qui avez mis les Français dans la merde. Exactement. Je vous rappelle que, initialement, vous avez voulu privatiser la sécurité sociale et notre système de santé est passé du 3e rang mondial à au-delà du 10e. Au-delà du 10e. La 5e puissance, la Allez, 7e puissance économique mondiale, c'est ça. C'est désolant. Oui. Voilà, ce gouvernement En Marche, Macron en tête, vous êtes des salopards. Je vous merci, dis, j'ai vu des choses aujourd'hui. Je sors du blog de Réa. Ouais. C'est très trémolo dans la voix, c'est pas du fichier. Très très dur de ce qu'on voit. Ouais. Des hommes de 50 ans, robustes, être tout fondus dans leur lit et d'avoir des poumons, c'est dramatique ce qu'on est en train de dire. Et avec un gouvernement qui s'est dessaisi de cette histoire de... Parce que ni plus ni moins derrière, c'était faut privatiser le système public français, faut privatiser les hôpitaux. Les sous, publics. qui sous-sous, Ben voilà mais pas dans les bonnes poches. Macron, vous êtes en train de le payer cash. Voilà. Casteller, vous nous avez tapé sur la gueule. Ah putain, oui, rappelez-vous. D'autres nos vidéos. revendications étaient les plus simples du monde. Ouais. Des moyens humains et des moyens matériels. Vous nous avez gazés, vous nous avez matraqués. Et maintenant, vous vous réfugiez. C'est une honte. Vous êtes la honte de ce pays. Ouais, c'est terrible. Voilà. Bon, je vous laisse là, et puis à demain, je serai pour une deuxième journée au combat. C'est ça. À bientôt. Bien, sorti. Oui, certains vont me dire, oui, attention, c'est un truc de la CGT, tout ça. Allez vous faire, comme dirait l'autre, la CGT, oui, c'est les mecs qui étaient dans la rue, effectivement, qui défilaient pour avoir les moyens, au milieu des mecs, des infirmiers, du corps soignant, pour avoir des moyens. Donc ils manifestaient, eux, ils applaudissaient pas sur les balcons. Les balcons, quand je les entends maintenant, ça m'agace. Parce qu'effectivement, applaudir, c'est bien, j'espère qu'ils seront là. Ils n'étaient pas là avant, j'espère qu'ils seront là après, d'accord ? Donc les mêmes personnes qui étaient en train d'applaudir sur le balcon, j'espère qu'ils seront en train d'applaudir dans les rues s'ils n'ont pas obtention le corps médical de ce qu'ils méritent, ces héros de guerre, maintenant, comme on les appelle. Bref, en attendant, voilà, où ils sont les masques. Les masques commandés en Chine seront livrés d'ici la fin juin. Source BFM TV. Et c'est qui notre copain, Le Drian, là, je sais pas quoi. Alors j'aime bien la remarque du gars qui a posté ça, ils arrivent à pied, même à la nage, je dirais. Donc voilà, la France, 5e puissance mondiale, le 9 avril. 30 000 personnes et plus de 10 000 morts. Donc, aïe, on est la France. La France. Moi, oui, j'ai connu ma France. Là, on est en Macronie. Là, c'est la Macronie qui est en train de faire ça. Donc, j'ai l'air un peu énervé, là, mais je vais me calmer. Donc, voilà, fin juin, pour certaines personnes, source BFM TV. Tu m'étonnes, avec le coup des Américains, pipeau,
Et le coup des gars, genre le mec qui peut pas décoller avec les 2 millions de masques ou je sais pas quoi. Franchement, arrêtez de nous prendre pour des cons, quoi. Et attention, parce qu'il y a des références, oui, un peu particulières, c'est que il y a des gens qui ont fait un peu le tour des sociétés chinoises qui devaient nous livrer les masques. La France les laisse même pas avoir commandé. Donc, il faudrait que vous rendiez compte quand même de la situation. Les indices blancs alors que c'est noir. Bref, faisons toujours confiance à ce gouvernement. Bref. Voilà, donc j'avais noté ça effectivement, l'hôpital Saint-Antoine qui met ce petit message-là, hein, comme vous pouvez voir, l'évasion fiscale. Hein. Donc faisons des œuvres de charité, faisons des appels aux dons, faisons tout ce qu'on veut, mais on en est là. Hein. L'ISF qui a été retiré par Macron, c'est pas Sarkozy qui l'a enlevé, hein. C'est pas Hollande, hein. C'est Macron. L'ISF, alors on va dire, oui, tu veux faire payer les riches, oui, mais là pour l'instant, les riches, il est où l'effort de guerre, comme on dit? Je sens pas l'effort de guerre. Donc, vendez-moi du rêve, mais là, quand c'était pour Notre-Dame, ils ont promis, genre, jusqu'à, je crois que c'était 1 milliard d'euros, machin, et finalement, les 200 millions de Intel ne sont jamais arrivés. Je citerai pas les noms, hein, vous irez voir vous-même. Donc, demandez à combien on est de millions pour Notre-Dame, hein, aujourd'hui. Hein. Allez voir, ça peut être drôle. Donc voilà, le message est clair. L'hôpital se fout de la charité. Et en fait, malheureusement, c'est ce qu'ils font. Nous, on fait des masques, des trucs pour eux, quoi. C'est juste aberrant. C'est ça, voilà, bah, on est là, vous voyez. Donc, les infirmiers, le corps médical sont pas foufous non plus, hein. Voilà, vous avez là. Donc, baisse de l'ISF. Bon, j'avoue que sur mon installation, vous pouvez pas tout voir. C'est un peu écrit petit, mais vous avez des exemples. Alors voilà, 45 milliards par an donnés de dividendes, effectivement. Oui, les dividendes, je vous en ai parlé. Ils sont rares ceux qui se disent on touche pas nos dividendes, hein, on les donne au corps. Et j'ai encore d'autres références, je suis en train de faire votre vidéo là, et je vois des trucs genre le nombre d'amendes pour effectivement non-attestation, etc., qui sont des milliards, ça se compte en milliards, un milliard d'argent qui pourrait être reversé justement au corps médical. Mais non, l'argent va où? On ne sait pas. Donc vous pouvez lire, hein, CICE, baisse de l'ISF, non, elle a été supprimée, c'est même pas une baisse. Ouais, c'est eux qui font des appels aux dons, comme dirait la petite dame là dans sa carte. Je vous laisserai voir, vous irez voir sur ma publication en zoomé sur votre écran. Alors, bon, je suis désolé, il faut Facebook. Ou vous regardez là-dessus, hein, ça marche aussi. Voilà. Mais voilà, donc ce gouvernement a fait tout ça pour le corps médical. C'est ce qui avait mis tous ces gens-là dans la rue. Ce qui avait mis la CGT dans la rue et tout le monde dans la rue à cause de ça. Voilà, donc je vous laisse y relire, vous irez voir. Bref, la France, enfin la Macronie, c'est plus la France, c'est une insulte de dire la France pour ce système. Moi, la France, j'ai grandi dedans, je suis né dedans, je l'aime ma France, je l'aime pas du tout, effectivement, la Macronie et tout, enfin bon, donc je sais, vous avez bien compris que je détestais Macron, mais on en est là. Donc oui, donc un autre registre, comme vous pouvez voir, donc le contrôle de la gendarmerie. Attention, sous prétexte effectivement de partir à la chasse au Covid. Voilà, nous avons ça. Je vous laisse étudier. Donc un fichier qui devrait être installé. Alors en Corée, et je ne sais plus dans quel pays, c'est sur du volontariat qu'ils font ça. Là, on est en train de penser à ça. Regardez. La loi de 1978 sur l'informatique et les libertés précise que ce type de données personnelles ne peuvent être obtenues qu'en cas de nécessité absolue. Voilà. C'est le gendarme qui, sur le terrain, prendra cette décision au cas par cas. Le gendarme au cas par cas. Ce qui inquiète cet avocat, à la lecture du décret, les termes d'orientation sexuelle, oui, ce qu'il y a ça dedans, raciale ou religion l'ont fait bondir. C'est vraiment un décret que je qualifierais de liberticide, qui est potentiellement une bombe à retardement par rapport à la conservation et l'utilisation des données personnelles aussi sensibles que celle-là. Oui, n'est-ce pas? Problème, une fois dans l'application, les données seront visibles par toute la brigade de gendarmerie, oui, le maire de la commune et le préfet, Youpi, avec pour cette association des risques de dérapage. Avec l'application mobile, évidemment, les gendarmes vont être encore plus poussés à écrire des choses, à laisser des détails dans le feu de l'action, parfois avec aucun recul. Donc ça augmente considérablement les risques d'erreur ou d'interprétation. L'interprétation, oui. Voilà. La CNIL, dont l'avis n'est que consultatif, les opinions politiques, les mecs. Ça y est, je vais être fiché. Bon, je l'étais déjà. Hein. Pas fait mention des fichiers interconnectés avec l'application et s'inquiète aussi de l'absence de protection des données par un chiffrement. Des remarques qui n'ont pas été prises en compte par le gouvernement. Quoi faire? Comme pour le reste, hein, la prise en compte. Bref. Les droits de l'homme envisage déjà de déposer un recours contre Jean Note. Le ministère, lui, reste droit dans ses bottes. Circuler, il n'y a rien à voir. Voilà.
Bref, moi oui, j'étais déjà fiché. Apparemment, tous ceux qui ont une histoire, entre guillemets, de représentants du personnel, qui ont des opinions politiques apparemment déclarées, sont déjà fichés par les RG, etc. Là, c'est pas les RG, là, c'est la gendarmerie, les premiers niveaux. N'importe qui aura accès, effectivement, à votre orientation sexuelle, à vos opinions politiques. Bref, vous avez votre dossier. Vous savez, en Chine, là, il y a le fameux fichier de votre profil social, donc qui est noté ou dénoté. Si vous dites bonjour, au revoir, je vous laisserai regarder. Hein, ça fait longtemps que c'est mis en place. Là, on est en train de nous le faire à l'envers. Donc, pour nous, au niveau, c'est les mêmes gens, hein, comme disait un des articles qui disait, attention, c'est les gens qui disent qu'ils n'utiliseraient jamais le 49.3, c'est les gens qui disent qu'on avait des masques, on a tout ce qu'il faut pour contrer une pandémie, c'est les mêmes gens qui disent qu'effectivement tout a été bien géré, qui vous disent que les données ne seront pas utilisables de façon, comment dirais-je, j'ai même pas de mots. Bref, hein, ça c'est je vous irez voir la vidéo complète, elle est assez intéressante. Donc comme vous pouvez voir, il y a toujours la vraie, vous voyez là, ici par exemple, c'est la vraie démocratie. Ok, il est peut-être un peu orienté, mais ça vaut le coup d'avoir les deux versions. Vous pouvez prendre du BFM TV, et puis après vous enchaînez sur ça. Et ça vous de faire votre jugement, d'accord? Voilà, donc là, on a quoi? Oui, alors quand même, c'est mon espoir, mais mon espoir, c'est qu'effectivement, les gens se réveillent et comment dirais-je, se rebiffent. Donc se rebiffent parce que là, quand on entend ce genre de choses... C'est le choix qui a été fait et on doit tous l'assumer. Tous l'assumer. Non. Ils ont fait leur choix. Voilà. Ils l'assumeront devant la justice pénale parce qu'il y aura quantité de plaintes de médecins et de soignants. C'est déjà le cas, 500. L'épidémie sera passée. On pourrait donc à cette occasion, lui, il a organisé un site pour faire ça. Voilà. De toute façon, ils ne seront pas traités avant plusieurs mois. C'est ça. Et une enquête qui durerait aussi plusieurs mois. Exactement. Donc on n'entrave en rien l'action des pouvoirs publics aujourd'hui. Voilà. Je suppose essayent de faire le maximum pour soigner, mais le font-ils bien? L'ont-ils fait attendre? Ont-ils commis des erreurs de bonne foi? Ont-ils menti? Ça, j'ai besoin de le savoir à coup. Pas mal de monde a besoin de le savoir. Je ne peux pas me contenter de gens qui vont me dire dans les journaux ou les commentateurs télé qui vont me dire... Merci. Oui, non, mais ils ne pouvaient pas savoir, j'en sais rien. Oui. C'est ce que j'entends, vous ne pouvez pas savoir, c'est nouveau. Dans leur cercle. Ouais, c'est clair. Et donc, j'ai besoin qu'un juge se saisisse. Les juges, c'est ce qu'ils valent maintenant pour certains. Alors, je ne critique pas, hein, mais la justice fait aveugle. Relève de l'incompétence, de l'erreur de bonne foi, de la non-information du gouvernement par les comités scientifiques. C'est ça. Je veux savoir ça. Voilà. Je crois qu'on veut tous savoir ça en fait. Donc, mais ça y est, il commence à se protéger et il se défend, le petit Macron. Il se défend parce qu'effectivement, là, il est en train de faire un décret pour faire sauter. Alors, on a discuté récemment, je n'ai pas le terme technique, mais en gros, ils seront pas, comment dirais-je, présentables devant la justice. Ils n'auront pas de compte à rendre. C'est ce qui est en train de passer en décret là. Je reviendrai vers vous dans une autre vidéo pour ça. Donc là, non, pendant ce temps-là, Monsieur Macron et sa clique étaient dans le 93 et genre ils s'affichent comme ça en plein confinement. Donc il y a les caméras qui disent que oui, ça se passe très bien, et c'est un président proche du peuple, etc. Tellement proche. Vous allez voir. Donc là, il y a une dame de son balcon. Je la remercie, je l'embrasserai s'il l'avait devant moi. Voilà ce qu'elle dit. Messieurs, bonjour. Où avez-vous trouvé vos masques, s'il vous plaît? Macron et sa clique. On n'en a pas, nous, dans le 93. On pourrait avoir des masques? Et où allez-vous, messieurs? C'est le confinement. Ouais. Où allez-vous, messieurs? C'est le confinement, s'il vous plaît. Répondez. Répondez. Merci, messieurs. Ouais. Merci pour la France. Merci pour les soignants. Merci pour ceux qui sont morts. Exactement. Voilà. Merci pour ceux qui sont morts. Ouais, il va falloir rendre des comptes. Mais bon. Bref, toute cette section-là, vous verrez hein, dans mes liens, vous avez plein de références par rapport à ça. C'est juste aberrant. Ah, puis on a cette petite nouveauté, toujours dans les décrets qui glissent. Vous lisez bien. Peut-on faire travailler ses salariés bénévolement pour aider l'effort national de production? Sachant que ce gouvernement-là ne sort pas la thune, n'a pas donné aucun moyen. Enfin, je m'énerve, je m'emporte, il faut que je m'arrête. Voilà, donc on irait travailler gratos.
Donc en bénévolat, salarié bénévole, hein, c'est dans cette phrase. Bon, vous verrez, dans ce lien-là, il y a la vidéo explicative du gars qui se pose la question, qui réfléchit, le fameux BFM Business, là, avec vous, ouais, avec nous, hein, surtout. Mais pour faire quoi, je sais pas. Et voilà, je vous laisse regarder, hein, mais très très intéressant. Voilà, donc on nous prend vraiment pour des cons. Là, il tire la corde jusqu'à nous faire travailler gratuitement, quoi. Hein, voilà, le gars, il l'a écrit là-haut. Avril 1848, abolition de l'esclavage. Hein. Hein, voilà, on en est là. Fou, Macronie, mais oh là là, il y a certains rois qui nous envieraient, je pense, dans leur tombe, ils sont en train de se dire putain, merci Macron, hein, putain. Bref, je vais raccourcir parce que là, on est déjà à 30 minutes, je pensais pas. Donc il y a tellement à dire, mais juste ce conseil-là. Je suis d'accord, faut pas aller à l'encontre tout de suite, etc. Non, je suis pas d'accord, je dis ça, je rigole. C'est juste pas possible. Pour moi, on est en train de nous enfumer d'une force. Tout ça pour voir si, bon, ceux qui doivent mourir mourront, hein. Comme dirait Trump, s'ils s'en sortent entre 100 000 et 200 000 morts par rapport à leur population, ils s'en sortent bien. Hein. Donc déjà, il avertit tous ses potes, enfin, tous ses élus, donc on visait entre 100 000 et 200 000. Donc c'est vrai que là, ils nous éclatent, hein, au niveau mort par jour. Donc là, ils sont à 2000 morts minimum, je crois, en moyenne, en ce moment, sur 24 heures. Mais nous, on n'est pas loin de 1400, hein, parce qu'on compte les vieux maintenant, comme je vous disais. Donc, retenez bien ce message. Voilà. Alors, ok, il y en a qui me disent, ouais, mais Albert Einstein, maintenant, il y a des conneries. Ouais. Alors, de temps en temps, c'est Albert Einstein. Donc, je ne finirai que par là. L'obéissance aveugle en autorité est le plus grand ennemi de la vérité. Et la vérité, il va falloir aller la chercher, parce qu'elle va être très, très, très dissimulée. Et plus on sera aveugle et qu'on sera obéissant, plus les autres pourront nous la fourrer bien profond. Voilà, donc je vous remercie. Ça fait donc 31 minutes. Donc je vous promets, j'essaierai de faire plus concis. Vous voyez, j'ai sauté certains trucs. Allez sur la page Facebook. Je vous mettrai les liens aussi s'il faut sur cette page-là. Mais bon. Je vous embrasse, j'espère que vous allez très bien vous porter. Donc ce format-là est pas mal, je pense que je vais l'adopter. Hein. Donc ça résonne moins. Je peux plus faire une illustration de ce que je dis. C'est plus sympa, c'est plus interactif. Bon, désolé, hein, c'est du direct, c'est one shot. Il y a des défauts de montage, vous avez vu, des trucs qui déconnent et tout. Je suis pas un youtubeur, je suis pas un influenceur. Je suis juste un mec qui veut se lâcher, là, qui veut vomir ce qu'il a. Comme je disais, sur mon trône. Là, je ne suis pas, mais... je suis à fond dans cette position-là. Là, je suis assis sur un truc qui ressemble à un trône, quasiment. Donc, voilà. Merci pour avoir regardé tout ça. Je sais, vous allez me dire, ouais, il n'aime pas Macron, c'est pour ça qu'il fait tout ça. Non. On est en Macronie. On nous cache des choses. Il y a des morts. Il y a une mauvaise gestion qu'il va falloir vraiment expliquer. Et voilà. Là, il y a plein de preuve tangible que c'est mal géré. Donc, si vous voulez pas les regarder et que vous aimez Macron parce qu'il a une belle gueule, il a moins de 40 ans et que maintenant il sourit à la télé et puis lit ses textes, etc., je peux rien pour vous, entre guillemets. J'espère juste que ça ne touchera pas votre famille. C'est pas ce que je souhaite, mais vous allez voir. Moi, c'est pas mon cas. Je touche du bois, je touche ma tête. Voilà, c'est pas arrivé chez moi. Je ne veux pas que ça arrive parce que si ça arrive, par contre, c'est pas des vidéos que je ferai. Je le dis franchement. Voilà. Voilà. Donc, je vous embrasse. Portez-vous bien. Et puis, une prochaine vidéo. Donc, en espérant qu'on se retrouve tous pour en rire ou de mes conneries. Mais pour l'instant, je rigole pas du tout là. Ça m'inquiète et c'est chiant. Bon, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. J'ai fait un petit générique de fin, une petite digitalisation de moi-même devant la flamme qu'il faut raviver. Donc, soyons poètes et pensez bien à ce petit message-là. D'accord ? Merci. Allez, je vous embrasse.